Voici le cas de ce matin à 5 heures. Nous sommes en train de dormir. Les murs des escaliers sont tombés. Heureusement qu'il n'y avait personne en bas. Tout le monde dormait. Si c'était la journée, on devait avoir un dégât. C'est maintenant le cas de monsieur, chez le voisin, monsieur K. C'est les marches et les escaliers de monsieur K. Il faut filmer à par 5 ici. heures, c'est tombé. Est-ce qu'on gorge encore? Est-ce qu'on gorge? Qui gorge? Il fallait qu'on signale parce qu'il y a beaucoup de maisons. Ça, c'est le cas maintenant de... Monte là. Voilà. Ça, c'est monsieur, chez monsieur Nka. L'escalier vient en peine de tomber. À 5 heures du tout matin. Le monde se réveille, là. On se réveille en sursaut. Voilà, c'est pourri là. Voilà. Ah. Là, je n'ai même plus accès à ma maison parce que j'ai peur de monter et descendre parce que ça bouge. Ça bouge, maman Raïssa, ça bouge vraiment et j'ai peur. Je suis allée déposer l'enfant à l'école. Quand on descend comme ça là, heureusement que non, j'ai balancé l'enfant, il ne s'est pas fait mal. Moi-même, j'ai sauté. Regardez un peu. Heureusement aussi que ça n'a pas touché la fenêtre de la voisine. Ça a justement gratté le mur et voilà. Tous les dégâts là. Je n'ai plus accès à ma maison. Je ne sais pas comment je dois monter. Je ne sais pas. Je te barre pas. Oui, parce que je n'avais plus accès à ma maison. Là-bas aussi, on a fabriqué. Là, il faut. Ah donc le bloc de fer là, c'est vous-même qui avez fabriqué? Oui, parce que je n'avais plus accès à ma maison. Ça avait cédé, normalement. La première marche d'escalier, on cédé, ouais. Et là, pour, dans le souci d'accéder à la maison, ils ont dû trafiquer l'escalier. Oui, ils ont soudé pour essayer d'accéder à la maison. C'est pas possible. Quand même le risque de monter. Serge, tu montes. Ouais, je prends quand même le risque de monter. Attention, la première marche là, c'est... On te dit la première marche, on te dit que la première marche, c'est... Non, c'est bon. Tu peux laisser là. Ça c'est la porte. La porte, donc, vous avez dit, quand il y a le vent, il y a la pluie, les murs s'enflent, ouais. Donc, il faut qu'on trouve un technicien, un architecte. Comment un gouvernement de la République a pu à cette époque-là signer un contrat des maisons qui s'enflent quand il y a le vent, sachant tout de même les réalités de notre pays. Ouais. Alors là, il y a des petits-enfants, donc la marche d'escalier n'est plus opérationnelle. Et ça, c'est les escaliers refaits même. Parce que ça, c'est soudé par vous-même. Et il y a des enfants de bas âge qui vont à l'école, qui ne peuvent pas à tout moment avoir le réflexe de penser à la dernière marche qui ne fonctionne plus. Imaginez la suite. Voilà, les populations sont désemparées, Monsieur le Président. Ils sont désemparés, dépassés. On va en parler tout à l'heure dans quelques instants seulement. Serge, tu peux venir? Tu peux venir? Ils sont complètement désemparés. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. Une solution urgente est demandée pour ces populations gabonaises et librevilloises. Nous ne comprenons pas comment un gouvernement de la République a pu, n'est-ce pas, injecter autant de milliards pour un projet comme celui-là. Au finish, c'est des escaliers qui cèdent, c'est des murs qui se gonflent lorsqu'il pleut. Qu'on nous explique véritablement ce qui s'est passé au niveau de ces logements d'Angonge. Voilà, on poursuit la visite. Alors, nous sommes toujours là dans la visite de ces logements d'Angonge. Vous voyez que, dépassées par les événements, les populations elles-mêmes sont obligées de fabriquer des escaliers de fortune pour justement, pour accéder à leur domicile. Regardez, les enfants, ils sont là. Avec les enfants,
Les enfants sont là. Jeunes gens, le futur du Gabon. Voilà. Regardez comment on expose au futur du pays. Dans un projet qui a coûté autant d'argent, autant de milliards pour sa réalisation. Voilà. À l'époque d'aller avec ses compagnons, ça a coûté les malfrats. Incalculable de milliards. Les malfrats, à l'époque des malfrats. Et on était content d'avoir élogé les Gabonais 9 ans après, voilà. 8 ans après. Voici le résultat. Je peux monter là? La terrasse arrière. Oui, on va au T'inquiète pas, les Gabonais verront comment tu vas tomber, je te filme là. On espère que l'assurance maladie... Bon, ici, là c'est la douche. Voilà, nous sommes dans un logement, nous sommes dans la douche. La douche. Ouais. La douche là était tombée. D'accord. C'est le voisin, c'est moi-même qui est remonté comme ça. Serge, il dit que la douche là était tombée et c'est lui-même chez le voisin et c'est lui-même qui a remonté comme ça. Le soudeur est arrivé, il a soudé, j'ai foulé un béton, j'ai fait en sorte que je puisse l'utiliser. Donc là vous avez rafistolé vous-même? Oui. Voilà. Et même quand vous marchez, vous ressentez comment la maison bouge. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est pas stable. Bien sûr. Donc venez par le salon. Même ici, tout ça c'est pourri. Ouais, excusez-nous. Voilà les murs. Là c'est le mur. Le mur d'une maison. On va essayer de faire l'expérience et vous allez voir. Ça c'est le mur. Hein. Voilà. Vous voyez? Regardez. Là c'est le mur. Regardez. Voilà. Regardez. Regardez. Un mur. Ça quitte. Hein. Ça quitte complètement. Et voici ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Regardez. Vous voyez ça? Et puis, on n'a pas justifié la dépense après. Comment on peut réaliser des telles maisons dans un pays comme le Gabon? Comment on peut faire ça? Il faut reculer parce que le vertige. Ah ouais. Oh putain. Oh putain. Alors là, pardon, désolé. C'est pas possible. Le balcon arrière, l'avant et tout s'est tombé. Comme j'ai refait l'avant. La terrasse arrière, mesdames, messieurs, peuple gabonais, regardez vous-même, est complètement tombée. C'est tombé. Tombé. Et regardez le poteau qui soutient. Regardez le poteau qui soutient. Les autres maisons. Et regardez. Il va tomber aussi. Le poteau va tomber alors qu'il y a des gens en haut. Voilà le poteau. Il est complètement fissuré, mangé. Seigneur. Je suis obligé. Voilà. Seigneur. Avec tous les enfants, la porte arrière reste condamnée. Ouais. Oui. D'accord. J'espère que J'ai vous 9 voyez la enfants, un grave. petit-fils, Ouais. monsieur Edu. Ouais. Ils sont arrivés tout dernièrement avec les caméras me filmer. Dire à monsieur Edu, est-ce que vous êtes prêt à ce que le président vous reloge? J'ai dit j'étais prêt, j'avais déjà emballé les choses. Mais depuis, monsieur Lastri, ils sont en train de nous faire... On va en parler tout à l'heure. Je peux le refermer. Ouais. Alors là, ça c'est mon balcon arrière, il est tombé un jour. Un matin, je me suis réveillé, le balcon était au sol. Donc j'étais obligé de condamner la porte arrière. Hein? Le même balcon avant aussi a fait la même chose. Et j'ai fait le déchapeautage. Il avait sa cousine blessée. On a la photo de la personne blessée. Oui, la personne blessée, c'était là, c'était tombé par. D'accord. Ok. Ah oui, j'ai vu le pied blessé là. Ouais. Tu m'as envoyé des images. Et c'est ma maison que les gens de la Suisse sont venus. Le ministre est rentré chez moi. Ils étaient là, tous les ministres étaient dans ma maison. L'actuel ministre est rentré dedans. Le ministre de l'habitat. Non, ça c'est les infos que moi j'aime. Donc le ministre était dedans. Il a vu. Ils sont venus avec la grande voiture. La deuxième maison, et il a mis les pieds. C'est même moi qui ai forcé au ministre. Monsieur le ministre, je voudrais que vous rentriez aussi chez moi. Il a dit vraiment, vous voulez que je rentre lui. Il avait même du mal avec le DG de la CIE et tous les autres ministres qu'il avait accompagnés. Monsieur Kamonomo, ouais. Voilà, monsieur Kamonomo. Pour monter, il y avait encore l'escalier avant que ça tombe. Mais ça bougeait. Et même ils avaient des problèmes pour monter. Ils ont quand même fait une petite réunion dans mon salon. Hein? Tous les ministres, ceux qui étaient là, ils ont eu de courage, hein? Si, Merci. Merci. Ouais. Moi j'ai attaqué. Ouais. Bon, nous sommes toujours, mesdames, messieurs, dans la visiter ces personnes qui ont été délogées dans les différentes maisons de l'État à Ngondje. En attendant d'être relogés, ils sont venus donc créer leur maison ici. Peuple gabonais, mesdames, messieurs, monsieur le président, vous allez voir que c'est votre photo. C'est votre photo, monsieur le président, qui nous reçoit, la photo du chef de l'État qui nous reçoit. Voilà.
Voici les maisons. Vous voyez, le futur du Gabon est là. Les enfants. Voilà où vivent les Gabonais. Ceux qui ont été délogés, en attendant d'être relogés, sont venus provisoirement s'installer ici. Voilà. Voilà, donc c'est une femme enceinte, c'est une Gabonaise. Bonjour madame. Vous pouvez expliquer en quelques minutes ce qui s'est passé réellement? Oui, excusez-moi, j'étais à l'école. Oui. Après, à l'école, on a cassé l'école. On a cassé l'école. Quelle école? L'école de la cité. D'accord. Voilà, maintenant, après, quand on a cassé l'école, je n'ai pas où aller. J'ai perdu ma mère, je suis allée au village. Dans le village, je suis revenue. C'est pour ça que j'ai essayé de mettre ça pour habiter avec les enfants. C'est une Gabonaise, je suis enceinte. Et à chaque fois qu'elle n'allait plus, les choses s'enfolent. J'étais obligée de dormir chez la voisine et les enfants sont un peu partout. Je demande l'aide à l'État. Et donc, vous avez rafistolé ça, l'histoire de vous habiter provisoirement en attendant le logement. Oui. En principe, ces personnes qui vivent dans ce genre de bâtisses, en fait, tout en bas, tout en haut, comme on le dit au quartier, ce sont des personnes qui étaient déjà dans les logements normaux. Mais avec la force, que ce soit l'État ou quelqu'un qui avait une relation, on les a délogés. C'est utile de déloger ces personnes-là par la force en leur promettant d'être relogés en attendant que l'État investisse dans le logement. D'accord. Donc, ils ont trouvé utile de s'habiter d'abord dans ces conditions-là. Alors, avec les démarches qui ont été engagées, le ministre de l'Habitat est venu dans la cité. Nous avons été reçus par son cabinet qui disait que ces personnes doivent être relogées en urgence. On a compris la nécessité. Ensuite, quand nous sommes repartis, nous avons dit qu'étant donné que la CENI a le mandat de gestion, la CENI va s'occuper de trouver une solution urgente à ces 15 familles, parce qu'il s'agit de 15 familles, une quinzaine de familles. Sinon, on veut dire une vingtaine, mais 15 familles qui ont été enregistrées. Et donc, juste à présent, vous n'avez pas de suite? La suite, nous avons eu... Lorsqu'on parle d'urgence, le cabinet du ministre dit « Votre dossier est sur la table du chef de l'État et c'est urgent qu'on vous reloge ». On parle d'urgence, on va à la CENI après 3 réunions avec la CENI. L'une des réunions, le directeur de la CENI dit aux populations: allez-y faire vos bagages, allez-y trouver des maisons au quartier. La CENI prend l'engagement de vous loger. On va en parler tout à l'heure avec le président de votre collectif, d'accord. Mais pour l'instant, nous sommes venus voir la fameuse cité Tolan haut, Tolan bas. Voilà. Vous allez comprendre que chaque jour, on court le risque d'avoir une décate. C'est une réalité parce que non seulement c'est Tolan haut, Tolan bas. Les pouvoirs, j'ai dit même les filles là. Emma, on va montrer où il y a l'eau. C'est dans la brousse complètement, au risque de reptiles, de serpents, Excellent, Monsieur le Président. Regardez une douzaine de personnes. C'est ici que vivent une douzaine de personnes. Regardez, Monsieur le Président, regardez vous-même. Est-ce que comme ça, c'est bien? Excellence, regardez vous-même. Regardez. Pour des Gabonaises. Pour des Gabonaises, on vit vraiment comme si on n'était pas au Gabon. Nous allons filmer la maison parce que la maison... Mesdames, Messieurs, nous sommes au célébrissime bâtiment appelé Esther Miracle. Pourquoi Esther Miracle? Ben, il va falloir qu'on nous donne la réponse. Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait un drame pour qu'on trouve une solution au moment où le dialogue se tient en Ngondje? Et là, nous sommes en Ngondje justement pour vous présenter la qualité des maisons qui ont été conçues par le régime déçu. Voilà. Donc, c'est des bâtiments, même dans nos villages, nous ne pouvons pas avoir. Il n'y a qu'à regarder vous-même. Regardez. Regardez. Même nos grands-pères au village, lorsqu'ils font des maisons, ces maisons ne ressemblent pas à ça. Regardez vous-même, chers amis. Regardez où vivent les Gabonais. Regardez les murs. Une maison, elle doit être posée. Regardez. Les soutiens de la maison, foutus. Foutus. Regardez vous-même. Monsieur le Président de la République, nous vous interpellons pour la situation de ces 15 familles d'Angondje. Il est urgent, très urgent, Excellence, de trouver une solution pour justement ces familles. Parce que le risque d'un drame n'est pas loin, Excellence, Monsieur le Président de la République. Regardez vous-même. Une maison qui doit être posée
tout est coupé, tout est mangé, ben là, il faut s'attendre justement à ce que, ok, un drame arrive. Regardez, les prises, le cours, regardez. Excellence. Regardez. Où vivent les Gabonais. Les Gabonais. Voilà, nous attendons à ce que la SNI, la Société nationale immobilière, puisse rapidement réagir. Regardez vous-même. Regardez. Nous espérons également que le problème du logement au Gabon sera traité avec véhémence, avec rigueur, pendant les assises d'Angondjé. Parce que les Gabonais ne méritent pas de vivre dans de telles circonstances et dans de telles situations, chers amis. Regardez vous-même. Regardez. Voilà.